Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du système reproducteur. Les choses qu'on va voir durant la vidéo d'aujourd'hui vont vous aider à compléter cette page de notes ici que vous avez déjà reçue. Donc, premièrement, on parle de la puberté. La puberté, c'est la période de croissance rapide durant laquelle l'organisme atteint sa maturité sexuelle. Il y a plusieurs caractères secondaires qui vont se développer durant la puberté. Par exemple, chez l'homme, la voix peut changer un peu, la barbe peut pousser, etc. Mais vraiment, ce qui marque la puberté, c'est le fait que la maturité sexuelle est atteinte. Ça veut dire que c'est le moment où les organes reproducteurs commencent à produire des gamètes, soit des spermatozoïdes ou des ovules. Pour le système reproducteur mâle, donc l'organe reproducteur, c'est le testicule. C'est vraiment lui qui va produire et nourrir les spermatozoïdes. Ici, vous avez un petit dessin d'un testicule et on peut voir les tubules séminifères, le canal déférent et l'épididyme. Je vais vous expliquer chacune de ces parties-là. Donc, les tubules séminifères, ce sont vraiment des petits tubes à l'intérieur des testicules. Dans ces petits tubes-là, il y a les cellules germinales. Et si vous vous rappelez, on a vu pendant le cours que les cellules germinales sont les cellules qui vont faire la méiose et donc qui vont former les gamètes ou les spermatozoïdes dans ce cas ici. On les voit en rouge à l'intérieur du testicule. Vous avez aussi le canal déférent qui est très important parce que le testicule, lui, produit le spermatozoïde ou les spermatozoïdes, mais le canal déférent est vraiment la partie qui va permettre de transporter les spermatozoïdes jusqu'à ce qu'ils soient évacués. Le canal déférent, c'est la partie qu'on va couper ou bloquer lors d'une vasectomie chez un homme qui décide de ne plus avoir d'enfant, par exemple. L'épididyme, je vais en parler un peu plus tard, c'est un petit organe qui est situé près du testicule, juste ici. Alors, pour la production des gamètes, on sait que c'est dans les testicules, ou plutôt dans les tubules séminifères, plus spécifiquement, qui contiennent les cellules germinales, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Le testicule va produire une hormone qu'on appelle la testostérone. La testostérone, c'est elle qui va stimuler la production des spermatozoïdes. Donc, comme j'ai mentionné, les spermatozoïdes sont développés dans des tubules séminifères et ils vont atteindre leur maturation dans l'épididyme, qui était la petite partie située près du testicule. Donc, c'est un petit organe situé près du testicule. Au cours de sa maturation, il va atteindre sa forme finale et c'est là que le flagelle va pousser. Le flagelle, c'est vraiment ce qui va lui permettre de se déplacer. Et comme j'ai mentionné, ils terminent leur développement dans l'épididyme. Les spermatozoïdes peuvent vivre en moyenne de 2 à 4 jours. Et il y en a des millions à la fois qui sont produits. Et comparativement à la femme, l'homme, lui, il peut produire des spermatozoïdes toute leur vie. Donc, techniquement, un homme peut avoir des enfants qui soient âgés de 15 ans, de 50 ans ou même de 90 ans, parce que les spermatozoïdes sont produits tout au long de la vie. Pour ce qui est du système reproducteur féminin, j'ai essayé d'en dessiner un dessin ici. Donc, ce qu'on voit premièrement, c'est l'utérus, ici. Vous avez les trompes de Fallope de chaque côté qui relient les ovaires jusqu'à l'utérus. Dans les ovaires, vous avez des follicules et vous avez une membrane, une genre de muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus qu'on appelle un endomètre. Maintenant, si on passait chacune de ces parties-là, une à une. Donc, l'ovaire, c'est vraiment l'organe reproducteur féminin. C'est à l'intérieur des ovaires que les gamètes femelles, plutôt les ovules, vont être produits. Les ovules sont produits plus spécifiquement dans des follicules qui sont à l'intérieur des ovaires. Et les follicules, ce sont des petits groupes de cellules à l'intérieur des ovaires qui vont justement produire les ovules et d'autres éléments nutritifs. Donc, l'ovaire est produit ici. Ici, vous avez la trompe de Fallope. Donc, une fois que l'ovule est produit dans un follicule, le follicule va éclater. Je vais en parler un peu tantôt. Ça, on appelle ça l'ovulation. Et l'ovule va être libéré à l'intérieur de la trompe de Fallope pour se rendre jusqu'à l'utérus. Donc, la trompe de Fallope, c'est le lieu de la fécondation. C'est-à-dire que s'il y a un spermatozoïde qui réussit à se rendre ici, il va y avoir fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule. Et ensuite, les deux ensemble combinés vont se déplacer tranquillement pour aller s'installer dans l'endomètre, qui est la partie à l'intérieur de l'utérus.
Cet endomètre-là, au fur et à mesure que le cycle menstruel progresse, l'endomètre va s'épaissir, un petit peu pour former un genre de lit douillet au zygote quand il va venir s'installer. Donc, trompe de Fallope, c'est le lieu de la fécondation, c'est-à-dire l'union entre le spermatozoïde et l'ovule, et l'endomètre, c'est le lieu de l'implantation, où le zygote va aller s'installer pour se développer. Si l'ovule n'est pas fécondé, c'est-à-dire s'il n'y a pas de spermatozoïde dans les trompes de Fallope au moment de l'ovulation, l'ovule va finir par être expulsé lors des menstruations. Et vraiment, lors des menstruations, ce qui se produit, c'est cette membrane ici qui se détache. Je vais l'expliquer un peu plus tard au courant du vidéo. Vous avez aussi la distinction entre le zygote, l'embryon et le fœtus. Le zygote, c'est vraiment l'union du spermatozoïde et de l'ovule. Une fois qu'il va s'installer à l'intérieur de l'endomètre, il va devenir un embryon. Un embryon, c'est plus de cellules. Donc, le zygote se divise par mitose pour maintenant devenir un embryon. On appelle le bébé un embryon pour les 2 premiers mois. Ensuite, on l'appelle un fœtus. La grosse différence entre les deux, en plus du temps où est-ce qu'on est rendu dans la grossesse, c'est que le fœtus, lui, est formé d'os. Tandis que l'embryon, c'est juste du cartilage. Du cartilage, c'est un peu ce que vous avez dans vos oreilles ou dans ce qui divise votre nez. C'est beaucoup plus flexible que les os. Donc, au début, l'embryon est formé de cartilage et au fur et à mesure que la grossesse progresse, le fœtus, à partir du 3e mois de grossesse, lui, est formé d'os. Maintenant, pour la production des gamètes femelles, donc comme j'ai mentionné, l'ovaire, il renferme les follicules. Les follicules, ce sont les petits groupes de cellules qui vont contenir les cellules germinales qui vont produire les ovules. À chaque cycle menstruel, il y a des centaines de follicules qui sont enclenchés. Puis pourquoi ces centaines de follicules-là se mettent à grossir ou à se développer? C'est à cause d'une glande qu'on a dans notre cerveau, ou près de notre cerveau plutôt, qu'on appelle l'hypophyse, qui va produire une hormone rendue à puberté. Et cette hormone-là va justement stimuler les follicules à grossir. Même si on a des centaines qui commencent à se développer à chaque cycle menstruel, il y en a seulement un follicule qui va atteindre la maturité. Puis le follicule, lui, va produire des estrogènes qui sont l'hormone associée au système reproducteur féminin. Et les estrogènes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font épaissir l'endomètre, la paroi à l'intérieur de l'utérus, pour que si jamais il y avait fécondation, il y aura un endroit confortable pour installer le bébé à l'intérieur de l'utérus. Donc, le follicule se met à grossir sous l'effet de l'hormone produite par l'hypophyse. Une fois qu'il atteint sa maturité, ou au courant qu'il atteint sa maturité, il produit des estrogènes qui épaississent l'endomètre de l'utérus. Et à un moment donné, le follicule va tellement être rendu gros qu'il va éclater. Et c'est lorsqu'il éclate qu'il libère l'ovule qui va se rendre dans les trompes de Fallope. Le moment où le follicule éclate, on appelle ça l'ovulation. C'est là que l'ovule est libéré, justement dans les trompes de Fallope. Le restant du follicule éclaté, il y a un rôle important à jouer au cours de la grossesse ou du cycle menstruel, parce que le reste du follicule éclaté, puis des éléments nutritifs, on appelle ça le corps jaune. Et le corps jaune va produire une différente hormone qu'on appelle la progestérone, qui, elle, va vraiment continuer à faire épaissir l'endomètre de l'utérus, puis va maintenir l'endomètre en place durant la grossesse. Donc, s'il y avait fécondation, le zygote va aller s'installer à l'intérieur de l'endomètre et il doit être capable d'y rester attaché pendant les 9 mois. Donc, c'est important que le corps jaune il produise la progestérone au cours des 9 mois. Après, le placenta va entrer en ligne de compte pour maintenir le bébé en place, justement. S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune, à un moment donné, va finir par se désintégrer. Et au moment qu'il est désintégré, on n'aura plus cette hormone-là qui est produite et c'est là que les menstruations vont survenir. La menstruation, c'est vraiment l'endomètre, la paroi qui s'est épaissie tout au long du cycle menstruel, qui finit par se détacher et qui sort pendant les menstruations. À la puberté, les ovaires vont contenir environ 400 000 follicules. À chaque cycle, comme j'ai mentionné, il y en a des centaines qui enclenchent leur développement. Et au moment où la fille ou la femme n'a plus de follicules, on appelle ça l'étape, la ménopause. Ça veut dire que la femme, lorsqu'elle est en ménopause, elle ne peut plus concevoir parce qu'elle ne produit plus d'ovules. Okay? Contrairement aux hommes qui peuvent produire des spermatozoïdes toute leur vie, la femme atteint sa ménopause. Ça peut dépendre, l'âge peut varier d'une femme à l'autre.
lorsque tous ces follicules ont été utilisés. Et le nombre de follicules, c'est déterminé à la naissance. Donc, on naît avec un nombre de follicules, c'est ça. Et comme j'ai mentionné, l'estrogène, c'est vraiment l'hormone associée au système reproducteur féminin. Je sais que c'était un peu mélangeant. J'espère que vous avez réussi à compléter la feuille avec les mots qui manquent. Sinon, on fera la correction en classe. Puis, on va aussi revoir le cycle menstruel à nouveau en classe. Donc, si vous n'avez pas tout capté l'information, on revoit ça au courant de cette semaine. C'est tout.